Salut à toutes et à toutes, c'est LC Sport, on est là pour parler Formule 1, on va se résumer le Grand Prix de Las Vegas et voir tout ce qui va se passer pendant ces deux derniers Grands Prix au Qatar et à Abu Dhabi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker, ça soutient énormément. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. En Formule 1, ce week-end, on a eu le droit au Grand Prix de Las Vegas, un Grand Prix exceptionnel, un Grand Prix plein de rebondissements, un Grand Prix où il y a eu énormément de choses qui ont fait que le championnat du monde est relancé. Honnêtement, je m'attendais pas à qu'il y ait autant de mouvements. Je m'attendais pas à que ça bouge autant. Notamment, la victoire de Verstappen est pas prévisible, mais on sait que c'est le genre de circuit qu'il affectionne et où il est très fort, surtout en fin de saison, surtout quand il y a de l'enjeu. Max Verstappen, il a de la glace dans le sang. C'est quelqu'un qui va jamais reculer, c'est quelqu'un qui avance toujours. Et là, c'est vrai que on a pu le voir lors de ce Grand Prix et notamment lors de ce premier virage contre Lando Norris. Norris qui fait tout pour essayer de garder cette première place. Malheureusement pour lui, ça s'écroule très rapidement. Il va dans une zone qui est encore sale. Il freine mal, il va trop loin. Et après son retour sur la piste, par contre, moi, j'avoue que je l'ai trouvé très moyen. J'ai trouvé que il était revenu pas de la bonne façon, pas dans la façon d'un pilote qui va chercher le championnat du monde pilote, parce qu'il a risqué une collision avec Max Verstappen. Et même si on parle beaucoup du duel Verstappen-Norris, on oublie trop souvent que avant la course, son principal concurrent, c'est pas Verstappen qui est loin derrière, c'est Oscar Piastri qui, même si depuis Bakou il est en demi-teinte, il arrive un peu moins à aller chercher des très bonnes positions et il arrive un peu moins à performer. On voit que Max Verstappen est un quart en dessous et que Oscar Piastri, en termes de points en tout cas, pas en termes de pilotage, mais en termes de points, est celui qui est juste derrière le Néerlandais et qui se rapproche le plus de Norris. Maintenant, avec un peu de recul, et d'ailleurs c'est ce qui est ressorti, l'erreur vient de chez McLaren. McLaren qui a joué avec le règlement et qui a essayé d'être à la limite avec les règles. Malheureusement pour eux, ça l'a pas fait. Je vais m'expliquer parce que ils connaissaient les règles, ils savaient qu'ils jouaient avec la limite avec cette planche sous la voiture. Et malheureusement pour eux, ça leur a coûté la double disqualification. La double disqualification, elle fait très mal parce qu'elle relance complètement Max Verstappen dans la course au championnat du monde. Il était à plus de 40 points avant cette course et là il revient à 24 points seulement de Lando Norris et à égalité avec Oscar Piastri. Ça veut dire que ce qui ressemblait à une mission impossible avant cette course, c'est-à-dire Max Verstappen champion du monde, redevient complètement plausible. Sachant qu'on sait qu'il nous reste deux courses, il reste Qatar ce week-end et Abu Dhabi. Qatar, ça va être un week-end sprint, ça va être un week-end où Max Verstappen, si il arrive à appréhender le week-end avec Red Bull dans le bon sens, va pouvoir récupérer des points, ne serait-ce que 8 points sur la course principale, ça le ferait passer à 16 points. Si Lando Norris finit deuxième, maintenant, on voit quand même que depuis 2-3 courses, Lando Norris était relativement chirurgical. On l'a vu notamment à Sao Paulo, où Lando Norris a fait juste le week-end parfait, il a tout écrasé, il a tout pris et franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. Maintenant, on sait que Verstappen, dans les moments qui comptent, dans les moments où c'est la guerre, on sait qu'il est là, on sait qu'il va aller se battre et on sait que ça va être compliqué pour ses adversaires de subir cette pression. Maintenant, à voir si le Britannique et l'Australien, parce qu'il faut pas enterrer Oscar Piastri, vont être capables de répliquer, de répondre et de réagir. Moi là-dessus, j'émets des doutes. Maintenant, on verra et advienne que pourra. Après aussi à noter le très bon, mais ça on va le voir juste après. On va finir sur Las Vegas. Très belle course à Las Vegas d'Antonelli et Russell. Les Mercedes vraiment finissent en boulet de canon. On voit grâce à cette disqualification des McLaren, double podium avec une deuxième et une troisième place de Russell et Antonelli qui va faire du bien et qui consolide leur place de deuxième au championnat du monde constructeur.
Et également, encore une fois, très belle course des As hein, qui également font une fin de saison euh, très forte. On les attendait pas spécialement aussi haut. Ocon et Oliverman qui rentrent encore dans les points les deux voitures. Quand on voit à côté les Ferrari qui devraient être beaucoup plus hautes, qui finissent que 4 et 8, franchement, on ne peut que constater qu'avec le même moteur et des moyens qui sont complètement différents, les As font plutôt une très belle deuxième partie de saison. J'aimerais aussi noter la 6e place d'Isaac Hadjar qui est vraiment est le rookie de l'année, ça y a pas de débat. Hein. Il fait vraiment une performance XXL dans cette saison, dans cette première saison en Formule 1. Il a marqué les esprits, il a été fort, il a marqué les points quand il fallait, il a su saisir toutes les opportunités qui se sont présentées à lui. Et franchement, ça fait du bien de voir que le pilotage français est encore mis à l'honneur et surtout, il l'était déjà hein, par Esteban Ocon et Pierre Gasly. Mais ça fait plaisir de voir que ça continue et que des jeunes arrivent avec encore une fois beaucoup de talent et beaucoup d'envie pour aller marquer des points. Est-ce qu'il sera chez Red Bull en 2026? Sûrement. Qu'est-ce que ça donnera? On attend de voir. Maintenant, dans tous les cas, ce qui compte, c'est de voir que ça avance, il progresse et de week-end en week-end, on sent que l'expérience continue de venir et qu'il continue de s'améliorer. On va le voir notamment au classement. Au classement, on voit que du coup, qui est très dominé, forcément par les McLaren. Norris et Piastri qui sont séparés de 24 points comme Max Verstappen. Franchement, c'est assez fou. C'est la fin de saison. Alors, ça tombe très bien parce que honnêtement, depuis 2021, on n'avait pas eu une saison serrée en fin de saison comme ça. On va y avoir le droit, on a de la chance. Norris, Piastri, Verstappen, c'est le duel de cette fin de saison. On va voir si ils sont capables d'aller chercher. Derrière, il y a Russell qui fait une saison exemplaire, qui a mené McLaren après le départ d'Hamilton. On se demandait si Russell avait les épaules pour reprendre cette écurie. Et on le voit au classement pilote, il arrive à ramener l'écurie Mercedes deuxième au championnat du monde pilote. Donc franchement, très belle performance ici aussi. Antonelli, une saison en demi-teinte, une saison avec des gros plus et une saison avec des gros moins où il a fait beaucoup de dégâts, il a cassé pas mal la voiture. Maintenant, il finit quand même 7e au championnat du monde pilote. On sait que le top 8 dans tous les cas va être accaparé par les 4 super teams que sont McLaren, Red Bull, Mercedes et Ferrari. Donc, il est un peu le dernier de ceux-là, à part Yuki Tsunoda que je mets un peu à l'écart parce qu'il est arrivé à mi-saison et que ça a été un peu plus compliqué. Aujourd'hui, Antonelli fait une saison rookie qui n'est pas vraiment une saison rookie parce qu'il a tellement roulé que est-ce qu'on peut encore le considérer comme un rookie? Je sais pas. Dans tous les cas, il finit 7e. Il a marqué des points. Il a su faire des beaux moves, notamment ce week-end à Las Vegas où il finit 3e. Donc bon, j'attends de voir avec la nouvelle réglementation l'année prochaine et le moteur Mercedes qui, paraît-il, est en avance. Donc on verra s'il est capable d'aller chercher une belle position et une belle performance. Derrière, Hadjar, encore une fois, Hadjar qui, avec une Red Bull Racing, enfin une Visa Cash App, arrive à rentrer dans le top 10 devant des Carlos Sainz, devant des Hülkenberg et d'autres. Ça fait vraiment plaisir. Ça montre encore une fois que le Français est vraiment performant. Le Français arrive à aller marquer des points et ça fait du bien. Côté constructeur, on voit que ceux qu'on attendait plus haut, c'est Ferrari. Ferrari, c'est une grosse déception cette saison parce que leur line-up est peut-être la plus grosse line-up qu'on ait jamais vue en F1. Enfin, Leclerc, Hamilton, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une aussi belle line-up. On a eu des très belles line-up, mais là, c'est vrai que c'est particulièrement beau. Après, derrière, on sait que l'adaptation d'Hamilton s'est pas passée comme prévu, que la voiture, ils ont tenté quelque chose l'été dernier en relançant un projet à zéro. À 99%, ils nous ont dit qu'ils avaient refait la voiture. Donc,
forcément, ça joue aussi. Maintenant, je pense qu'ils se sont un peu perdus et ils ont vite arrêté d'y aller parce que forcément, ils se sont concentrés sur 2026 et cette nouvelle réglementation comme beaucoup des monoplaces. Donc, bon, c'est quand même à noter la petite déception du côté du clan des Rouges qui avait fini la dernière saison en apothéose et qui cette année finissent un peu plus en difficulté. Donc on verra ce qu'ils sont capables de donner la saison prochaine avec leur nouveau moteur. Williams qui est la meilleure des autres derrière du coup ce quatuor de tête. Williams qui fait une très belle saison avec notamment les très beaux résultats de Sainz qui fait encore 5 ce week-end à Las Vegas, qui a fait 3 à Bakou et qui a même fait la pole position à Bakou. Donc on voit qu'il y a quelque chose, ils sont capables d'aller chercher des résultats. Maintenant, va falloir aller chercher plus loin, va falloir continuer à travailler. James Wolfe, il fait un travail monstrueux depuis qu'il est là. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir que Williams revient après des années de disette et commence à être très structuré autour d'un projet où on voit exactement où ils veulent aller. Et ça fait plaisir. Ça nous montre que vraiment, ils avancent dans un sens tous ensemble. Et je pense que vraiment, ça peut les aider. Derrière Red Bull Racing, qui a surtout été porté par Hadjar, Lawson également fait une fin de saison plutôt pas mal avec Racing Bull. Maintenant, j'estime que son début de saison avec Red Bull et mentalement, il a été trop fragile. Est-ce qu'ils vont lui laisser une chance de revenir dans la Racing Bull? On sait pas, mais je pense que c'est un pilote qui a du potentiel maintenant, qui s'est grillé, qui a voulu faire aller trop vite, notamment chez Red Bull, et malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Derrière Aston Martin, ça c'est pas fini. Les points sont encore largement jouables. Je pense qu'Aston Martin sera beaucoup plus redoutable l'année prochaine, notamment avec la voiture qui va être construite par Newey. Mais le problème étant toujours que il y a un des deux pilotes, Stroll, qui joue contre son équipe. Encore une fois, moi je trouve que je ne comprends pas économiquement ou sportivement parlant pourquoi on garde ce pilote-là à cette place-là. Et derrière, Kick Sauber fait une très belle fin de saison avec un Bortoleto qui a montré des très belles choses, un Hülkenberg qui allait marquer son premier podium cette saison. Ça fait plaisir et c'est sympa pour lui, franchement, c'est cool. Maintenant, à voir si le passage avec Audi va réussir ou si ça va être compliqué dans le début. Et enfin, la saison la plus catastrophique. Ça me fait mal au cœur de le dire parce que je suis un supporter Alpine. Mais Alpine, il y a fondamentalement pas grand-chose à redire. Il y a pas grand-chose qui allait dans le bon sens. Il y a pas grand-chose qui marchait. Donc honnêtement, c'est une saison à oublier pour les Bleus et malheureusement, va falloir se tourner vers la saison prochaine avec un moteur Mercedes qu'on sait que Viry-Châtillon a fermé. Mais j'espère que l'année prochaine pourrait être, de toute façon, l'année prochaine ne pourrait être que meilleure parce que 22 points à 2 grands prix de la fin, c'est vraiment, il y a Pierre Gasly qui a essayé de porter sur ses épaules l'écurie comme il pouvait, mais malheureusement pas assez. Maintenant, à voir s'ils vont être capables de rebondir, à voir si l'écurie va réussir à survivre. En vrai, je pense que sa survie va beaucoup être jouée sur la saison prochaine, donc faudra voir ce qui se passera la saison prochaine. Pour finir, du coup, petit teasing sur les 2 dernières courses de la saison, on en a déjà un peu parlé, mais le duel Verstappen contre les 2 McLaren. McLaren qui a voulu jouer à ne pas prendre de décision jusqu'à la fin, qui a voulu être neutre dans la décision du champion du monde jusqu'au bout. Est-ce que ça peut leur coûter le titre? Peut-être. Est-ce que c'était la bonne décision? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu des moments où ils auraient pu trancher, ils auraient pu faire des choix. Maintenant, ces choix n'ont pas été faits et c'est leur décision. Et donc, je pense que dans tous les cas, va falloir être solide. Que ça soit Piastri, va falloir qu'il arrive à se relever et aller chercher de la performance. On sait que la voiture lui convient de moins en moins, notamment depuis Bakou où mentalement ça a été plus compliqué. Et derrière, on ne sait pas pourquoi il arrive plus avec la voiture. Et Lando Norris, va falloir vraiment être fort, va falloir être solide sur cette fin de championnat.
On sait que Norris, son point fort, c'est pas le départ. Par contre, il nous fait des très belles qualifs depuis 2-3 Grands Prix et des très belles courses. S'il arrive à marquer, je sais plus, je crois que c'est 34 points. Si Norris marque 34 points, c'est fini. Donc, en réalité, il a juste à assurer. Il a juste à faire en sorte de faire le minimum. Il n'est pas obligé d'aller chercher les victoires. C'est ça qu'il est. Norris est dans une position exceptionnelle. Il a juste à assurer le minimum 34 points. S'il marque 34 points sur les 3 courses restantes, dont un sprint, certes, il est assuré de victoire. À partir de ce moment-là, c'est vraiment du pain béni. Lui, il n'a pas tant la pression sur les épaules que ça. Par rapport à un Oscar Piastri qui, lui, a complètement la pression sur les épaules, ben, Lando Norris, il est devant et il a de quoi faire. Donc, espérons qu'on ait une belle bataille. Espérons que la bataille ne soit pas gâchée par des petits trucs. Maintenant, on verra ce qu'il en est dès ce week-end au Qatar. Et en tout cas, je pense qu'on va avoir pas mal de surprises. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, laissez un petit like et abonnez-vous. Ça fait super plaisir et ça soutient énormément. C'était LC Sport.